Bonjour à tous et bienvenue au Salon des maires. Le débat du jour aujourd'hui, vous allez voir, il est intéressant et on va en parler avec plusieurs experts avec moi autour de cette table ronde sur le stand de Citeo. Sophie Génier, bonjour. On n'a que 3 micros et beaucoup de monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice recyclage chez Citeo France. Oui. Et vous allez nous expliquer un peu le parcours d'une bouteille en plastique. Voilà, Alors, dans quelques secondes. Et avant, je vais présenter mes autres invités. Franck Berton, bonjour. Benoît, pardon, excusez-moi. Benoît Berton, bonjour. Vous êtes directeur des affaires publiques de Coca-Cola. Et merci d'être avec nous. Et monsieur le député Michel Vialet, bonjour. Vous êtes député des Yvelines, LR, les Républicains. C'est exactement ça. Bonjour à tous. Et vous êtes très grand aussi. Ça, j'y peux rien. Merci à vous tous d'être là. Pour commencer le débat, Madame Génier, expliquez-nous comment ça se passe pour une bouteille d'eau. Qu'est-ce qui se passe avec ma bouteille quand je la jette? Alors déjà, il faut l'acheter dans la bonne poubelle. Donc Oui. le bon geste de tri, c'est effectivement de la mettre dans la poubelle de recyclage. Donc soit au point d'apport volontaire, soit dans la poubelle jaune que vous avez chez vous. Et donc ensuite, cette bouteille, elle est acheminée vers un centre de tri. Donc là, elle est mélangée avec les papiers cartons, les métaux, etc. Le but du centre de tri, qui est collecté par les collectivités locales et ensuite le tri, c'est de séparer les différentes matières. Donc il va réussir à d'un côté mettre le papier carton et de l'autre ses bouteilles. Donc il va mettre toutes ces bouteilles ensemble, ces bouteilles de PET. Ils vont en faire des grosses, ce qu'on appelle des balles, donc c'est en compressé d'1 mètre cube. Et ensuite, ces balles sont acheminées vers un centre de recyclage. Donc le but de ce centre de recyclage, ça va être de nettoyer ces bouteilles, de séparer le bouchon, l'étiquette. Donc le bouchon, il va être recyclé de son côté. Et ensuite, le corps de la bouteille, qui est en PET, il va être broyé, mis sous forme de paillettes, nettoyé, etc. pour en refaire des nouveaux granulés qui sont là, qu'on voit ici. Et ces nouveaux granulés vont subir tout un process qui va permettre de les rendre aptes au contact alimentaire pour pouvoir fabriquer ce qu'on appelle les préformes. Donc c'est ça, qui est composé en moyenne à 25% de matière recyclée et le reste avec de la matière vierge, qui va permettre derrière de reformer une nouvelle bouteille pour être à nouveau mise sur le marché. Ça veut dire que vraiment le processus économie circulaire fonctionne vraiment. On est vraiment dans l'économie circulaire, puisqu'on est vraiment sur une boucle matière qui permet d'une bouteille, on peut refaire une nouvelle bouteille. Alors, nos invités ici, alors c'est plus après, ce qui se passe après, vous avez chacun des positions différentes. Monsieur Berton, ma première question, et elle s'adresse aussi à vous, monsieur le député, est-ce qu'on consomme trop de plastique en France? Je ne sais pas si on consomme trop de plastique en France. On a une dépendance au plastique qui est très importante. Mais je pense que la question la plus importante et la plus fondamentale, c'est mettons-nous des emballages éco-conçus qui sont donc recyclables et recyclés et qui permettent d'intégrer une boucle ouverte ou une boucle fermée et donc de s'inscrire dans une économie circulaire, réduisant ainsi la dépendance à la matière première. Je pense que c'est ça l'enjeu, c'est ça la question. Donc que nous ayons des efforts à faire dans ce domaine, c'est-à-dire d'assurer que tous les emballages que nous mettons sur le marché en tant qu'industriels soient éco-conçus, donc recyclables, et qu'il y ait des dispositifs qui permettent qu'ils soient collectés pour être recyclés et réutilisés, c'est ça l'enjeu, de notre point de vue en tant qu'industriel. Si je me mets en tant que Coca-Cola aujourd'hui, 95% de nos emballages que nous mettons sur le marché sont éco-conçus, sont recyclables. D'accord. La bouteille que vous avez en face de vous, bouteille de PET, est une bouteille 100% recyclable. Et aujourd'hui, tout ce qui est collecté est recyclé et 30% est réutilisé. Alors vous allez me dire pourquoi on est simplement à ce niveau-là. C'est parce qu'effectivement on ne collecte pas assez. Donc on a un enjeu en France en particulier sur l'emballage plastique bouteille qui est un enjeu de collecte. Et donc on se doit de se mobiliser avec l'ensemble des acteurs, industriels, metteurs sur le marché, Citeo, les collectivités, les opérateurs et le consommateur citoyen, pour effectivement améliorer la performance de collecte et ainsi permettre une économie circulaire optimum de l'emballage en question. Monsieur le député, même question, est-ce qu'on est trop dépendant du plastique en France? Vous allez me dire sans doute oui, puisque vous avez proposé un projet de loi, vous, qui vise à supprimer progressivement les bouteilles en plastique. Alors la réponse est oui, mais j'ai envie de dire que le sujet n'est pas qu'un sujet de recyclage, c'est d'abord un sujet de santé. Nous le savons tous, un grand nombre d'études le démontrent de plus en plus chaque jour, les perturbateurs endocriniens nuisent gravement à la santé. L'innocuité du PET, qui a été certainement évoqué ici ou là, n'est pas quelque chose qui d'abord est une certitude. Deuxièmement, il y a le sujet du recyclage. Le sujet du recyclage, et vous l'avez évoqué, madame, 25% de plastique recyclé rentre dans la fabrication de cette bouteille. Il faut peut-être
ajouter quelques petites précisions. Par exemple, la législation européenne dit que l'innocuité du PET n'est garantie que pour un seul recyclage, pas pour plusieurs recyclages. Ça, c'est la première chose, c'est l'Europe qui le dit. Deuxièmement, 25% de recyclé, ça veut dire 75% de matière vierge. Et donc ça veut dire qu'on est toujours en fabrication de plastique ce trop de plastique nuit gravement à un grand nombre de sujets, y compris les sujets de l'environnement, et puis il faut le dire sur les sujets financiers. Le recyclage, c'est quelque chose qui est structurellement déficitaire en ce qui concerne les finances des collectivités locales, alors même qu'il peut y avoir d'autres solutions, et c'est le sens de la proposition de loi que j'ai présentée, qui peuvent permettre d'apporter des réponses. Les réponses, c'est revenons à ce qui existe encore dans la filière des cafés, hôtels, restaurants, revenons à la filière des bouteilles en verre et à la consigne qui va avec. D'accord. Le verre est inerte. Le verre peut être recyclé, mais surtout il peut être réutilisé, ce qui est encore moins coûteux. Avant d'entendre M. Berton pour une réaction, vous, pour résumer, concrètement, vous proposez de faire comme dans des villes, certaines villes qui le font dans le monde, même des pays, la Dominique, supprimer le plastique complètement. Alors, mon sujet, c'est les bouteilles en plastique, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'alimentaire, tout ce qui touche à la santé. Il est évident qu'il y a encore un grand nombre de supports qui ne sont pas là liés à l'alimentaire. Je crois avoir vu qu'il devait y avoir 8 ou 9 styles de polymères différents, et peut-être que la directrice est beaucoup plus calée que moi sur ce sujet. Évidemment, on n'est pas en train de parler du plastique que vous retrouvez dans les voitures, que vous retrouvez certainement sur quelques éléments de mobilier qui sont les vôtres. Mais vous constatez quand même qu'il y a des progrès qui ont été faits sur les bouteilles en plastique. On voit qu'elles sont beaucoup moins épaisses qu'avant. C'est peut-être aussi ça le chemin, non ? C'est pas une question d'épaisseur, c'est une question de matière. Par ailleurs, vous avez différents plastiques. Toutes les bouteilles ne sont pas fabriquées exactement de la même manière. Il y en a qui ont de la coloration qui est dedans. Je sais que c'est quelque chose qui va perturber le recyclage également. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un plastique. Il y a des plastiques et il y a des bouteilles qui sont de différentes formes et de différentes matières. Monsieur Berton, quand vous entendez cela, on peut quand même se dire qu'il y a des innovations, qu'on est en train d'essayer d'améliorer la situation. Vous en pensez quoi de ce que dit le député Vialet ? J'ai une remarque importante qui concerne la garantie sanitaire des emballages. Aujourd'hui, les emballages que l'ensemble des industriels mettent sur le marché, dont la bouteille de PET, et particulièrement Coca-Cola, ont garanti une parfaite, entre guillemets, protection sanitaire. Enfin, il n'y a aucun risque sanitaire sur l'utilisation d'une bouteille en PET. Les problématiques des perturbateurs endocriniens ont plus touché les vernis sur les boîtes, en l'occurrence, chose qui a été d'ailleurs résolue en France puisqu'on utilise des vernis qui sont non plus époxy, donc sans BPA, sur le territoire français. Donc c'est pas la problématique de la bouteille en tant que telle. Jusqu'à plus ample informé, la bouteille de Coca-Cola ou la bouteille d'eau n'est pas chauffée à plus de 60 degrés avant d'être consommée. Donc ce n'est pas aujourd'hui une problématique en tant que telle. Après, là où je rejoins monsieur le député, c'est que oui, il faut probablement réduire notre dépendance au plastique. Et lorsque c'est possible et lorsque ça a du sens, essayer de trouver des alternatives en termes de matériaux. Monsieur parle du verre. Le verre, c'est très bien. C'est vrai que c'est inerte. Mais produire du verre, en termes d'impact environnemental, c'est beaucoup plus négatif que de produire une bouteille en plastique. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il faut la chauffer à des températures beaucoup plus élevées. Oui, ça consomme énormément plus d'énergie. Faire de la consigne, c'est une possible solution qui existe en France, monsieur le député. Aujourd'hui, les industriels mettent sur le marché des emballages en verre consignés pour un certain nombre de segments de marché, en l'occurrence les cafés, hôtels, restaurants. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un circuit court. Et comme on est sur un circuit court, il y a peu de kilomètres parcourus entre le point de production et le point de commercialisation. Et ça a du sens, entre guillemets, d'avoir un aller-retour qui est là aussi impactant en termes de carbone dans ce type de marché. Mais ce n'est pas du tout applicable. Et d'ailleurs, la dame avait fait il y a quelques années une étude à ce sujet, démontrant que la consigne pour réutilisation, je dis bien pour réutilisation, n'est pas quelque chose d'optimal sur le plan environnemental et que c'est probablement pas la meilleure solution. Ma conviction, en synthèse, c'est que pour répondre à la problématique environnementale, la problématique des déchets d'emballage, et particulièrement des boissons, je pense qu'il n'y a pas une solution. Et attention à avoir une approche binaire qui consisterait à dire plus de plastique et on va vers le verre. Parce que ça, tout le monde est d'accord pour dire que l'impact environnemental serait très négatif. Par contre, ne nous interdisons pas, en fonction des typologies de marché, en fonction des modes de consommation, en fonction des fréquences et des habitudes de consommation, d'avoir effectivement des approches qui soient optimum en termes d'emballage et d'offre. Le verre, par exemple, sur leur domicile, sur leur foyer non nomade, c'est-à-dire en consommation sur place,
est tout à fait cohérent. La preuve en est, c'est que chez Coca-Cola, on vient d'investir 19 millions d'euros dans une usine de Dunkerque pour une ligne supplémentaire de bouteilles de verre. Donc ça démontre bien qu'on va dans cette dynamique-là. Mais dire que c'est la solution de substitution, ce n'est certainement pas, entre guillemets, réaliste sur le plan environnemental et également sur le plan de la demande consommateur. Et puis enfin, je terminerai là, excusez-moi, c'est que je pense que vous évoquiez la problématique de la consigne. Aujourd'hui, c'est probablement une question qu'on ne doit pas s'interdire de réfléchir. Je ne dis pas que c'est la solution. Je ne dis pas que ce n'est pas non plus l'opportunité et qu'il ne faille pas essayer de voir la façon dont ça peut se mettre en œuvre. Donc oui, aussi, on a évolué en tant qu'industriel sur l'ensemble de ces problématiques. Alors avant de parler du 100% plastique avec vous, Madame Genier, peut-être que vous voulez réagir, Monsieur Vialet. Je voulais réagir sur 3 points. D'abord, je n'ai pas les mêmes certitudes que Monsieur Berton sur l'innocuité du PET, mais on ne va pas faire un combat d'experts en rappelant toutes les études qui justement vont dans ce sens-là. Deuxièmement, sur la filière des bouteilles en verre, vous dites que c'est quelque chose qui est beaucoup plus, négatif. Nous ne sommes pas du même parti, mais enfin Nicolas Hulot, au travers de sa fondation, a d'ailleurs communiqué largement sur ce sujet et sur les bienfaits de la réutilisation, c'est-à-dire du lessivage des bouteilles, avant que de revenir dans un cycle qui soit celui du recyclage, où effectivement il faut cuire le verre à 1500 degrés pour pouvoir de nouveau resservir. Et puis, dernière chose sur la filière de la consigne. Comme vous le disiez, dans la filière hôtel, café, hôtel, restaurant, eh bien, les bouteilles sont reprises par celui qui les amène, par le livreur, par le grossiste. On peut parfaitement imaginer, comme c'était le cas il y a quelques années, quand j'étais un petit peu plus jeune, que celui qui vient acheter ses bouteilles revienne avec les bouteilles vides et les dépose, ce qui fait qu'on est exactement dans le même aller-retour et en termes de déplacement, il n'y a pas plus de déplacement. Merci à vous deux, en tout cas, pour toutes ces précisions. Madame Genier, il y a une dernière question. Il y a un projet de loi, normalement, qui va arriver, enfin un projet même 100% recyclable. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment réalisable pour les bouteilles en plastique? Alors on va aller pour les bouteilles en plastique, oui, elles sont effectivement, comme l'a dit Benoît Berton, 100% recyclables. Notre objectif, c'est d'aller bien au-delà, hein, et il n'y a pas que la bouteille plastique, il y a aussi tous les autres typologies d'emballage, hein, donc il y a tout ce qu'il y a, les barquettes, les films, etc. également, qui peuvent être en plastique. Donc en fait, notre objectif, c'est de déployer ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a des filières qui sont très bien instaurées sur les bouteilles plastiques, et on a ce plan de développement en lien avec les collectivités locales et en lien avec les industriels et les opérateurs pour aller vers un tri, la possibilité de trier 100%, que l'ensemble des citoyens puissent trier 100% de leurs emballages. Donc c'est un plan qui est progressif parce qu'on a besoin d'adapter. On sait qu'aujourd'hui, le dispositif de tri a besoin d'être rénové. Donc on a besoin de temps pour que les opérateurs et les territoires s'organisent pour accepter cette consigne de tri et que derrière aussi, on ait les filières de recyclage qui s'organisent autour de ça. Donc on a des plans de développement de ces filières pour pouvoir accompagner les industriels et la montée en puissance de ces filières. Et notre objectif est bien de boucler la boucle sur l'ensemble des emballages plastiques et que demain, 100% des emballages, donc en lien avec les industriels qui travaillent effectivement sur l'éco-conception, que 100% des emballages qui sont mis sur le marché est une solution à terme de recyclage et de valorisation. Merci à vous. En tout cas, peut-être un mot pour terminer rapidement, si vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Vialet. Juste rajouter que la conscience collective est de plus en plus favorable à tout ce que sont la préservation de la santé et la préservation de l'environnement. Je le dis parce que j'ai été moi-même surpris en mettant sur mon site une pétition à signer pour justement être pour arrêter les bouteilles en plastique. J'ai été surpris moi-même des milliers de signataires qui sont venus pour dire leur soutien à cette démarche. C'est donc dire que de façon collective, qu'il s'agisse de la presse, mais surtout de l'ensemble des habitants, vous et moi, eh bien la mobilisation, la conscience collective est au rendez-vous. Merci Monsieur le député. Monsieur Berton, pour terminer et clore ce débat, très intéressant et que vous pourrez poursuivre sur les réseaux sociaux ceux qui nous regardent. Non, juste confirmer qu'une entreprise comme Coca-Cola est une entreprise responsable, qui est engagée et qui s'est engagée d'ailleurs en faveur de l'environnement, qui s'est engagée d'une façon très claire et très concrète à recycler 100% de ses emballages en 2025, à les collecter de ce fait également, à faire qu'ils soient 100% recyclables et faire que sur ces bouteilles en PET, 50% d'utilisation de matières recyclées soient intégrées dans les nouvelles bouteilles, et ce en 2025, et que notre engagement
l'engagement aujourd'hui est de progressivement, en fonction de la situation où nous sommes aujourd'hui, de pouvoir s'assurer d'atteindre cette performance dans les délais convenus. Donc aujourd'hui, oui, l'engagement de l'industriel que nous sommes sur l'ensemble de ces sujets est extrêmement important et probablement au top de notre agenda, si j'ose dire. Et c'est quelque chose qui nous semble tout à fait essentiel, voilà, qui va en ligne avec les attentes du législateur et du politique, même si on peut avoir des visions de la façon d'y arriver un peu différentes. C'est le débat. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. En tout cas, merci monsieur le député, merci monsieur Berton, madame Genier, merci beaucoup. Restez avec nous, nous sommes en live, on enchaîne, on continue.